ce star. Wesh la double team. Salut la double team. Voilà, aujourd'hui qui dit confinement dit qu'il y aura beaucoup d'enfants durant cette année, mais aussi beaucoup de divorces. Parce que voilà, les embrouilles, etc. Les couples qui n'ont pas l'habitude d'habiter ensemble. Tout le temps. Donc du coup, nous aujourd'hui, on a décidé de vous donner quelques petits conseils pour éviter de s'embrouiller quand on est en confiné en couple H24. Parce que nous en fait, on vit ça. D'habitude, moi je travaille, donc on se voit pas trop la journée. Et là, on est confiné H24 ensemble, donc on va vous donner quelques petits conseils pour éviter les embrouilles, éviter de se taper sur la gueule pendant le confinement et de plus en pouvoir de son mec ou de sa meuf qui du coup engendrait un divorce ou une séparation à la fin du confinement. Ça serait cool. Voilà, et on va aussi vous donner quelques petites idées d'activités, on va dire, qui sont sympas à faire à deux, à faire en couple quand on est en confinement, quand on est à la maison et que voilà. Et les activités peuvent concerner des couples comme par exemple frères et sœurs. Oui, évidemment. Voilà, c'est des duos quoi en gros. C'est des activités voilà, pour deux ou plusieurs personnes. Voilà. Voilà. Donc le premier conseil que j'ai à dire au couple, c'est d'avoir des intentions pour sa conjointe ou son conjoint. Par exemple, préparer un petit déj au lit, des petits trucs qui peuvent changer, changer du quotidien. Ensuite, moi, le conseil que j'aurais à vous donner, vous mesdames, mais aussi vous messieurs, parce que voilà, il n'y a pas que nous les femmes, c'est de continuer à prendre soin de vous. Voilà, c'est pas parce que vous n'allez plus travailler qu'il faut rester comme un gros pâté ou une grosse patate au lit toute la journée en pyjama, qu'il faut arrêter de s'épiler, de se coiffer, voilà. Continuez à faire les mêmes choses que vous faites en fait au quotidien, voire peut-être même plus, je dirais, parce que comme on est en période de confinement, normalement, vous devez encore plus prendre soin de vous parce qu'on a que ça à faire en fait. Donc voilà, tout ce qui est, si vous n'avez pas le temps en temps normal de faire des masques, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment le moment de se consacrer du temps pour faire tout ça. Voilà, et c'est le conseil que je dirais que j'ai du mal un peu moi. Voilà, j'ai pas tendance à me coiffer, etc. Les cheveux, voilà, ça pousse quoi, mais on essaye quand même de remettre la petite mèche, de se faire un peu beau, tu vois, voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, bientôt les cheveux ça va passer à la tondeuse. Non, les gens elles racontent de la merde là. Le deuxième conseil que je vous dirais et que je vous conseillerais, ça serait de prendre sur soi. Par exemple, quand il y a une embrouille, prendre sur soi et dire vas-y, ça sert à rien que je m'embrouille ou vas-y, je laisse tomber. Ça peut énerver des fois la personne parce que vous dites rien et qu'elle veut rentrer dans le clash. Mais en général, voilà, elle va se calmer ou même changer de pièce. Mais au moins pas à vous embrouiller, à vous déchirer et après ça va partir en couille. C'est ce qu'on essaye de faire nous et franchement j'ai l'impression que depuis le confinement, ça va mieux. On s'engueule beaucoup moins et quand on s'engueule, on va dire que on prend sur soi. On prend sur nous tous les deux. Avant, on se revoit dans 1 heure et puis voilà, on s'embrasse. C'est ça. Bisous, je t'aime, bisous, tout va bien. Le conseil que j'aurais à vous donner, moi, c'est aussi de faire des efforts mutuels pour faire plaisir et aider l'autre. Donc pour faire plaisir à l'autre, je m'explique. Par exemple, si ton mec il te demande jouer à la play. Ouais, jouer à la play avec lui, fais un effort. Mais attention, à condition que lui fasse un effort quand tu veux qu'il cuisine avec toi. Et du coup, en même temps, il faut aussi, je pense qu'au niveau des tâches de la maison, etc., ce soit vraiment équilibré. Parce que, bon, dans la vie normale, c'est vrai que il faut que ça le soit aussi, il n'y a pas de souci. Mais en confinement, moi, en fait. Évidemment, c'est des occupations qu'on va faire un peu plus. Le ménage, la cuisine, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une équitabilité là-dedans et que les deux en fassent autant. Parce que sinon, ça peut déclencher des embrouilles. Le dernier conseil pour ma part, ça serait de faire des activités avec votre copine, mais aussi prendre du temps pour elle. Voilà, donc ça veut dire, on connaît les gars, des fois on a envie d'appeler nos potes, on a envie de jouer avec eux sur FIFA. Là voilà, peut-être prendre 1 heure ou plus, mais avec votre copine à regarder une série, l'aider à faire la cuisine, etc. Mais pas passer tout le temps des journées play, soirée play, etc. Voilà, vous êtes avec votre copine, donc prenez du temps un peu pour elle. Voilà. Et ensuite, moi, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est un conseil qui rejoint le mien, qui rejoint le vôtre à l'inverse. C'est de ne pas non plus tout faire ensemble parce que sinon vous allez vous déchirer.
voilà, c'est bien de faire certaines activités ensemble dans la journée, mais c'est bien d'avoir un petit temps pour soi dans la journée. Voilà, moi par exemple, je sais que mon sport, je le fais toute seule. Joe, des fois, il regarde des séries tout seul. Mais c'est important d'avoir quand même des activités à soi, de ne pas être tout le temps l'un sur l'autre, tout le temps collés ensemble. Parce que forcément, plus on est ensemble, plus on se parle, et plus on se parle, plus il y a possibilité d'avoir des embrouilles. Et il faut aussi garder un petit peu de temps aussi pour appeler, je sais pas, ta famille, tes amis. N'oubliez pas les autres, quoi. Voilà. C'est pas parce que vous êtes chez vous avec votre famille, votre mec, vos enfants, qu'il faut oublier les parents, les oncles, les tantes. Voilà, il faut prendre des nouvelles de tout le monde parce que de ses amis aussi, parce que voilà, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le jour où la vie elle va revenir à la normale, peut-être que vous allez perdre des gens parce que vous leur avez pas pris de nouvelles ou parlé ou etc. Donc il faut quand même maintenir le lien social. Donc là c'est parti pour la deuxième partie qui est les activités. La première activité que j'ai à vous dire, c'est de jouer. Donc de jouer aux jeux vidéo. Ça peut être Just Dance, les jeux d'extérieur, des petits trucs avec un ballon, du foot, des passes, voilà. Des jeux de société, Monopoly, Uno, des trucs comme ça, voilà. Même les dames si vous avez. Le Scrabble, Milborn. Tu sais, le truc avec les cases, les chevals. Oh my god. Jeux de loi, mais aussi voilà, les jeux sur téléphone. Téléchargez par exemple, je sais pas, Candy Crush. Vous dites pendant ce confinement, lui qui ira le plus loin aura gagné. Et ça peut aussi être des jeux genre type quiz, des choses comme ça. Donc tu préfères machin truc à deux. Et aussi, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que sur Facebook, il y a une application quiz. On doit répondre en fait, créer notre quiz, donc répondre aux questions par rapport à nous. Et ensuite, du coup, l'autre, avec son compte, répond. Mais ça peut être aussi crise de conflit des fois. Oui, ça peut. Voilà. Mais on vous a donné les petits conseils, vous esquivez la discussion. Voilà, c'est ça. Vous avez les conseils pour fuir les conflits. Ensuite, moi, la petite activité que je peux vous donner à faire ensemble, c'est faire du sport. Voilà, une petite séance de sport ensemble si vous êtes tous les deux un minimum sportif. Voilà. Ça peut être cool, ça peut être drôle. En plus, alors nous, ce qu'on a réussi à faire, le peu de fois où on a fait du sport ensemble, c'est à se compléter. Par exemple, pour les jambes, on n'a pas de poids. Je vous explique, Johanna, elle est là comme ça. Elle met ses jambes comme ça. Toi, tu te mets là, debout et tu te balances sur tes jambes et elle doit pousser. Remonter, pousser, remonter. Voilà, on vous mettra la vidéo. Est-ce que je suis un bon prof là? Sans matériel, je montre. Donc du coup, voilà, quand on n'a pas de matériel, on peut s'entraider pour faire du sport ensemble. Par exemple, vous aussi les mecs, si vous voulez faire des pompes, vous dites à votre meuf qu'elle s'assoit sur vous. Les abdos par exemple, et il y en a un qui se met au coin, l'autre qui fait l'abdo, à chaque abdo, un bisou, tu vois. Je sais pas, ça peut être drôle. La prochaine activité, tout simplement, regarder une série ou un programme télé ensemble. Moi, je vous dirais de commencer une nouvelle série. Ensemble. Voilà. Parce que tout le monde repart à zéro. Si vous regardez une série que l'autre l'a vue ou quoi, vous aurez pas de discussion. Enfin, elle sera, donc elle dirait ouais et tout. Elle m'amène dans des séries et tout, mais elle regarde jamais mes séries que je regarde. Donc par exemple, j'ai regardé 13 Reasons Why avec elle parce qu'elle l'avait vu et j'avais envie. Casa de Papel, et là elle veut m'amener sur du Walking Dead, vous voyez. Non, c'est trop, il y a 10 saisons frère, Walking Dead, tu rattraperas jamais. Mais elle fait pas l'effort, donc ça c'est un peu dommage, voilà, si j'ai un truc à te reprocher, voilà. C'est vrai, mais parce qu'on n'aime pas trop. Allez, vas-y, on passe. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire aussi en activité commune, c'est de vous créer un compte TikTok et de faire des TikTok parce que c'est super amusant. On s'est rendu compte que depuis le confinement, il y a énormément de personnes qui se sont lancées sur TikTok. Je dis TikTok, mais ça peut être YouTube, ça peut être voilà. Si vous êtes trop jeune, parlez-en à vos parents. Faites pas ça en cachette. On a un compte TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner en barre d'infos. Et on fait plein de vidéos à deux, c'est trop drôle. Une activité, ça serait des expériences et des challenges. Voilà. Même si vous n'êtes pas sur YouTube ou quoi, vous pouvez faire tout simplement un Kin nous deux. Ensuite, il y a des expériences scientifiques que vous pouvez faire, des astuces sur internet qui peuvent vous aider au quotidien. Vendredi tout est permis par exemple. Des fois, ils font des activités que vous pouvez faire chez vous. Par exemple, le Whisper Challenge, je crois. Tu mets un casque avec de la musique très forte et l'autre doit parler. Voilà, ça peut être une soirée en famille ou en couple sympa. Ce que je pourrais vous
conseiller aussi comme autre activité, une activité que nous on fait rarement. Donc en fait c'est tout simplement de regarder des photos ensemble de quand vous étiez petit. Mais voilà, maintenant, la nouvelle génération, on a des téléphones. C'est vrai que moi j'ai des photos en papier. Ça peut être soit version papier si vous avez, soit version numérique. Ou ça peut être aussi en même temps créer des diaporamas d'ailleurs de vos photos. Ouais, j'avoue, voilà, pour faire des souvenirs. Parce que voilà, on a du temps à perdre, donc tant qu'à faire, autant le perdre utilement. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie quotidienne. Ensuite, l'activité que moi j'aime beaucoup, c'est cuisiner. Mais là, cuisiner avec votre partenaire. Même le tourner sous forme de challenge. Par exemple, ta copine fait sa pizza. fait une pizza pour toi. Et toi, bien. tu fais la pizza pour ta copine. Ou même faire des desserts. Faire des desserts à 4 heures, des quoi, gâteaux, des gâteaux. Même si vous des savez pas pâtisseries. cuisiner, ça peut être des trucs simples. Genre, vous achetez des fraises avec du chocolat, c'est ça. de la chantilly, des trucs comme ça. Vous faites un bon petit goûter, quoi. C'est ça. Voilà. Activité que vous pouvez faire ensemble, à deux, en couple, etc. Très bonne idée qu'elle a eue. C'est tout simplement faire une séance photo, voilà, parce que c'est vrai que c'est rare, surtout quand on est dans une routine et qu'on a l'habitude, on va dire, voilà, d'être dans son quotidien. C'est rare qu'on prenne des photos. Nous, depuis qu'on vit ensemble, etc., on prend beaucoup moins de photos. On se met sur un beau fond, on va dire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur si vous avez un jardin. Surtout qu'en ce moment, il fait super beau, donc c'est l'occasion. Et on fait une séance photo de l'un, de l'autre, à deux, etc. Ça peut être aussi avec des thèmes, genre, tu vois. Prochaine activité aussi, c'est changer la déco. Déjà, tu changes ta déco, ça veut dire que tu changes ton canapé. Ça veut Très dire. bonne idée. Merci. Tu déplaces. Ça veut dire qu'en plus de ça, ça te fait du renouveau chez toi. Aussi, tout ce qui est déco, c'est faire tes travaux. Par exemple, je sais pas, tu veux refaire ta salle de bain, peindre ta salle de bain ou quoi. Oui. Et ça peut être un truc à deux, parce que forcément on est deux à participer aux travaux de la maison, à la déco, et on est deux à choisir sa déco aussi, c'est important. Voilà, et puis aussi si vous voulez pas faire de gros travaux, faire des DIY, c'est comme ça que vous dites. Enfin des petites voilà, choses soi-même, quoi. Je vais vous montrer un truc. Par exemple, vous avez un bureau, vous faites ça. Bon, ça c'était pas trop pour un pot stylo, c'était pour une bougie, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, quand on met la bougie là-dedans et qu'on l'allume, il y a des trous, donc ça éclaire. Ça va faire plein de lumière partout, tu vois. Comme nous, par exemple, on a pris un vieux volet. Et on en a fait notre tête de lit. Donc comme celle-là par exemple, bon c'est pas celle-là, on l'a fait pour chez nous. En photo, on la prendra, elle est voilà. On l'a peint et tout ça, on l'a poncé et on a fait une tête de lit. Voilà, c'est des petites... faire vos décos vous-même en fait. Qu'on n'y pense pas ou qu'on n'a plus le temps de faire. faire. Avec des vieux trucs qu'on a chez soi. Une autre idée qui est un peu plus simple mais auquel on peut pas forcément penser. C'est super important aussi. Super importante quand même, dans un couple surtout, c'est tout simplement de se poser et de parler de l'avenir, de ses projets. Donc par exemple, si vous avez des projets, par exemple le projet de faire un enfant, ça peut être discuter sur le prénom, les prénoms que vous aimeriez bien. Par exemple, comment tu vas faire la chambre de ton enfant. Décorer la chambre, voilà. Après si par exemple vous avez pour projet de vous lancer dans un achat immobilier, ça peut être voilà, chacun dit un peu ce qu'il veut. Les critères sur une feuille. Voilà, et vous vous mettez d'accord ensemble. Et vous le dites. Après, vous pouvez commencer même vos recherches ensemble, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler au quotidien, ou des fois on en parle mais on oublie. Là le confinement, du coup c'est un moment qui fait que vous avez le temps, donc vous pouvez parler de ce genre de choses. Et aussi j'ai un truc, regardez ça je crois dans Maman, Maman a tout changé ou quoi, c'était une meuf de Koh-Lanta et j'ai trouvé ça grave bien son idée. C'est Cindy. Elle était enceinte. Et avec son mec, ils ont fait une feuille, comme une checklist en fait, mais qui mettait les trucs qu'ils voulaient que ça reste après que le bébé soit là. Mais par exemple, aller au cinéma. Donc aller au cinéma, il faut activités qu'il fallait faire maintenir une partie en de Scrabble chaque semaine, tu vois. Et ça c'est super intéressant parce que quand t'es parent, tu penses pas trop. Et comme ça, là, tu ressors la feuille et tu dis, tu vois, on s'était promis ça, on le fait pas, et voilà, sortez au cinéma et tout ça. C'est stylé, ouais, c'est stylé, j'aime. Donc voilà, des trucs comme ça. Des sujets sérieux. Sérieux. Allez, à toi. Tu m'as mis avant. Comment skinny love. Ah merde. Je m'excuse, je te jure, je peux pas regarder.
Donc voilà. Super, Con, putain. super. Prochaine idée. Alors là, l'idée, vous pouvez pas me trouver d'excuses. Vous pouvez pas dire j'ai pas un DVD qui fait ça. Tu fais un karaoké. Maintenant, avec YouTube, tu T'as as même les pas besoin de paroles. micro. C'est plus comme à l'époque quand t'avais besoin, on s'en rappelle tous. Ouais. T'achetais des DVD avec les paroles là. On va C'est s'aimer. C'est les étoiles. Là, t'as plus besoin. Et tu peux faire un blind test. Musical. Bon, ben on a terminé, je crois. Ouais. Commentez surtout si vous avez aimé parce qu'on peut faire ça avec différents thèmes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager. À vous abonner, à liker. Et surtout les gens, restez chez vous, prenez soin de vous, faites Super attention important. à vous et à vos proches. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était Joe Et Joe, de la chaîne Double Double Joe. Allez, ciao. Allez, bisous.